Chaque année, plus de 3 millions de pèlerins se rendent au temple de Kalika Mata, sur le mont Pavagad, dans cet état du nord de l'Inde, le Gujarat. La croyance hindoue dit que le gros orteil de la déesse Sati est tombé sur le mont Pavagad après sa mort. La plupart des pèlerins qui empruntent le chemin venteux qui mène au sommet ignorent qu'ils traversent l'un des trésors architecturaux de l'Inde, datant de plus de 2000 ans. Il s'agit de la cité antique de Champaner, connue aussi sous le nom de la cité oubliée. Cette cité non répertoriée a été impunément dynamitée afin de fournir le gravier pour construire la route. Un architecte local, Karan Grover, a pris la tête d'un groupe déterminé à stopper cette destruction. Vous avez les collines qui entourent la ville. Et vous pouvez voir ces incroyables séquelles des dynamitages pour ouvrir des carrières. Il y en avait plus de 114. Ça nous a pris près de 20 années pour faire cesser ces carrières. Le site de Champaner couvre 6 km², avec plus de 115 bâtiments indépendants, allant des mosquées aux remparts, des greniers à l'hôtel de la Monnaie. Pour son engagement à protéger la cité antique de Champaner, Karan Grover est l'un de nos Heritage Heroes. À 50 km, la cité bourdonnante de Vadodara, où Karan Grover a son bureau d'architecte. Il a voué tout son temps libre durant les 30 dernières années à la protection de Champaner. Il a si bien réussi qu'en 2004, cette antique cité a été ajoutée à la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Pour Karan, c'était un honneur inattendu. S'inspirant des constructeurs anciens de Champaner, Karan a adapté leur méthode afin de construire des immeubles modernes selon des critères écologiques. Je pense que l'architecture que nous développons dans notre bureau est inspirée par les bâtiments que j'ai vus à Champaner. Karan Grover dit qu'il est constamment surpris par les innovations de ses prédécesseurs qui ont conçu et construit Champaner. La porte principale du fort, sur le plateau de Machi, réserve une surprise aux visiteurs indésirables. Les fentes que vous voyez dans ce mur incurvé sont les seuls indices qu'un bâtiment existe de l'autre côté. On voit ici le génie du maître architecte. Le mur intérieur a une courbure différente du contrefort extérieur, et entre ces deux murs, on y loge une garnison de soldats qui attendent l'ennemi pour l'achever. Voici l'entrée très étroite de la chambre secrète, entre les deux contreforts des murs incurvés, dont la différence de rayon dissimule avec beaucoup d'habileté la chambre secrète où les soldats sont en embuscade. Et c'est plein de chauves-souris là-dedans. Cette mosquée, bâtie en 1508, est l'un des nombreux bâtiments qui illustrent l'utilisation des claire-voies ou jalis, qui sont devenus un élément capital du travail de Karan. Ces claire-voies jouent un rôle très important dans ce type de climat. Lorsque l'air chaud passe à travers la claire-voie et se disperse, il se refroidit. Et c'est pour cela que vous trouvez que la température est plus fraîche dans ce pavillon dans lequel nous nous trouvons qu'à l'extérieur. C'est un phénomène qui n'a été connu en Europe qu'en 1797, quand le scientifique Giovanni Battista Venturi a donné son nom à ce qui est aujourd'hui connu sous l'appellation de l'effet Venturi. Karan se préoccupe maintenant de faire découvrir au public indien les beautés et la valeur de Champaner. Il pense que les millions de pèlerins hindous qui visitent le temple de Kalika Mata peuvent devenir des alliés stratégiques pour la sauvegarde de Champaner. Un défenseur enthousiaste de Champaner, Ghanshyam Joshi, enseignant de profession, partage cette vision.
Chaque année, 3 à 4 millions de personnes viennent ici, mais pour la plupart, il s'agit de visiter le temple de la déesse Kalika. Ils prient et retournent chez eux. Très peu admirent ces vieux monuments. Nous sommes ici que pour des motifs religieux, pour Shakti, qui est notre mère à tous. Nous venons tous ici pour que nos vœux se réalisent. Je suis ici pour pique-niquer. Aujourd'hui, le secrétaire d'État à la culture, Jawar Sircar, visite les lieux. C'est la première fois. C'est une opportunité unique pour Karan Grover et il ne va pas la rater. Nous avons été incapables de rentabiliser notre histoire comme on le fait en Occident. Nous devons la rendre plus attractive, plus accessible. Nous devons en être fiers. Chaque individu, chaque enfant qui étudie doit être un ambassadeur de l'Inde. Je ne vous dirai pas combien de fois en 30 ans, j'étais sur le point de tout envoyer promener. Parfois, trop c'est trop. Et puis, quelque chose se produit. Arrêté à un feu rouge, je me souviens de ce policier qui est venu vers moi et m'a dit « N'attendez pas, allez-y, vous faites tellement pour le Champaner que je ne veux pas que vous perdiez votre temps à ce feu rouge. Brûlez-le. » Et alors on réalise que nous ne sommes pas seuls, que nos efforts ont touché le cœur de Monsieur Tout-le-Monde et que, à sa façon, il participe.